en difficulté. Le constat est fait par nos reporters descendus sur les lieux. Reportage. Plutôt calme dans ces centres d'enrôlement situés dans l'enceinte de l'école Révérend Kim. Un calme fruit d'une discipline imposée par le service sécurité. Les gens entrent 4 par 4. Par 4 pour se faire enrôler. L'initiative vient de la sécurité attachée du site. Dans la salle, Ngalola est venu depuis 11 heures pour s'y faire enrôler. 5 heures, c'est le prix à payer pour obtenir enfin sa carte. Il faut que les gens entrent selon l'heure d'arrivée. Nous avons pris assez de temps, ils sont lents dans leur travail. Dans la cour, c'est l'impatience. Ils remettent en cause l'état de kit d'enrôlement, la manière de s'y faire aider pour remplir la fiche individuelle, aussi le privilège accordé aux retardateurs. La machine ne fonctionne pas bien, ils sont vraiment très lents. Les gens qui ont en train de faire là-bas, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'on puisse commencer à traîner ici. Silence et quinoa, il faut renforcer l'effectif pour accélérer le travail. Nous demandons à la CENI de renforcer les machines et l'effectif pour faire rapide. En termes de statistiques, plus ou moins 180 personnes sont déjà enrôlées dans ces centres de Lingwala depuis le lancement samedi 24 décembre de l'opération d'identification et d'enrôlement de futurs électeurs. L'enrôlement des électeurs, quelques problèmes d'ordre logistique à Kinshasa. Le directeur de la communication de la centrale électorale précise que la commission électorale nationale indépendante s'attelle déjà pour apporter la solution. Jean-Baptiste Itipo est joint ici au téléphone par Françoise Bouelawaki. La CENI est consciente de la situation et la CENI est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo, je me retrouve, que la CENI, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent. La CENI est en train de déployer maintenant même dans la ville de Kinshasa des kits panneaux solaires, pour la prise en charge des opérations. Ouais. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'inscription n'ont pas ouvert. Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé soit en retard. Et tout cela, on est bien informé, la CENI est bien informée de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une réunion opérationnelle sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, au siège de la CENI. Maintenant là, je suis à Inongo, je peux vous rassurer qu'il se tient maintenant une réunion pour faire le point sur le lancement de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs pour la deuxième et la troisième ère opérationnelle. D'accord. Sur les 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la CENI sait répondre aujourd'hui? Non, je n'ai pas, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ces chiffres-là. Par contre, j'ai les chiffres de Inongo où je me trouve, dans la province de Maïndombe. Je suis maintenant à Inongoville. À Inongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription et les 13 centres d'inscription sont opérationnels. Je reviens même de 12 km d'Inongo, tout de suite là. À 12 km d'Inongo, les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qui est du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la CENI n'a pas un peu précipité les choses? Non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on enregistre beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement, mais au fur et à mesure que l'opération évolue, n'est-ce pas, la CENI s'améliore petit à petit et on atteint la vitesse de croisière.
C'est hier que le bourgmestre de la ville de Kinshasa a reçu leur notification. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Assélou. Le point avec José Baïtombo. Les bâtons de commandement ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées. Récemment nommées par le chef de l'État, une première vague de nouveaux dirigeants de la petite territoriale viennent de recevoir leur notification. Tour à tour, le maire de la ville de Mbandaka et celui de Lissala de la Mongala ont reçu leurs documents de main du patron de la territoriale Daniel Assélou Kitoa. À Mbandaka, de quoi leur permettre de prendre officiellement leurs fonctions. Le bourgmestre de Mbandaka, les administrateurs de territoire et autres de l'espace Grand Équateur présents au chef-lieu ont aussi reçu officiellement leur notification. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a sensibilisés et appelés à travailler conformément à la vision du chef de l'État et surtout porter à cœur son programme de développement de 145 territoires. Désormais, il n'y a plus de doute, tout le monde sera notifié. Je ne fais que matérialiser la volonté du chef de l'État. C'est lui qui a initié le programme de développement de 145 territoires. Et il a pensé que dans les conditions où nos administrations territoriales étaient en train d'évoluer, il fallait un changement. Les changements valaient la peine pour que ces nouveaux animateurs de notre territorial puissent accompagner ces processus de développement des 145 territoires. Après la province de l'Équateur, Daniel Assélou dit être déterminé à étendre cette série de remises de notifications de ces nouveaux acteurs des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de cette question qu'une réunion a eu lieu entre le commandant de la 14e région militaire et le coordonnateur du programme national spatial et technologique. Les détails avec Iverson Kaboba. Dans le cadre de la mission officielle de vulgarisation des activités du programme national de recherche spatiale et technologique PNRST et répondant aux soucis de mobilisation des forces pour soutenir le combat de la paix, de la sécurité, de la mobilisation de ressources pour la stabilisation sécuritaire de la RDC, le cordon national du PNRST, Blaise Wambaye, a échangé avec le commandant de la 14e région militaire, le général Stassin Kizimu Mbuyu, sur les expertises de ces programmes nationaux spatiaux. Il dispose actuellement des projets prêts à être réalisés comme nanosatellites, drones, hydroglisseurs, mini-barrages hydrauliques pour éclairage des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour le général, le chef de l'État n'hésitera pas à booster cette nouvelle dynamique pour le bien-être du peuple congolais et aussi l'accompagnement de toutes les institutions du pays s'avère indispensable. Ce tableau ici a résumé beaucoup de choses qui peuvent nous aider la nation à rester dans le calme et même, n'est-ce pas, à avoir beaucoup de ressources avec précision. Nous sommes totalement convaincus et nous adhérons à votre démarche technologique sans aucune condition. Il y a lieu de rappeler qu'en ce 21e siècle, la sécurité, la paix, la stabilité des institutions, la mobilisation de ressources sont basées sur la recherche spatiale et numérique. Également dans l'actualité hier, entretien entre le ministre des Médias, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise et les autorités du Congo central. Ils sont réunis à Kinshasa pour voir dans quelle mesure vulgariser les activités de cette province, aussi moderniser la direction provinciale du Congo central. Gaëtan Magalano nous en parle. Visibilité plus que parfaite de la province du Congo central à travers la RTNC, miroir de la RDC. La thématique a été abordée au cours de cette audience accordée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, au président de l'Assemblée provinciale,
gouverneur de province, ainsi que la directrice générale de la télévision nationale. La vision que nous avons à l'heure actuelle et qui est en train d'imposer le gouverneur de province veut que la province rayonne. Or, la province ne veut pas rayonner sans la RTNC. On ne peut pas vulgariser une province si la RTNC n'est pas partout. Or, nous avons besoin d'avoir une RTNC station de Matadi qui soit suivie de Kassangoulou jusqu'à Mwanda, jusqu'à Yema, jusqu'au bas-fleuve. Pour y arriver, il faut des infrastructures adéquates, équipements et autres matériels, tels que mentionnés par Sylvie Elengue. Nous avons échangé autour de pas mal de pistes qui font converger nos idées. Et donc très prochainement, vous allez nous voir ensemble encore une fois pour partager l'essentiel de ce que nous aurons arrêté. Parce qu'aujourd'hui, il a été décidé que nous puissions cheminer ensemble, d'autant plus que les autorités de la province sont là et ils souhaitent vraiment voir cette chaîne provinciale être remise sur pied pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la province. Une autre rencontre est prévue dans le prochain jour autour de la même thématique, la modernisation de la RTNC, télévision nationale, plus qu'un vœu du ministre Patrick Mouyaya. Visite d'inspection de Mme Sylvie Elengue Nyembo ce lundi à la RTNC 2 développement, c'était pour palper les réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres de cette deuxième chaîne publique. Reportage. Elle a jeté son dévolu sur la RTNC 2 développement pour sa toute première visite d'inspection des structures qui composent l'audiovisuel public. Question de palper personnellement les réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale. Madame Sylvie Elengue Nyembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, a visité divers services dans différentes directions, notamment le service de la direction du personnel, la direction des informations télévisées, où elle est passée au sein de la salle de rédaction, le service du patrimoine et ses dépendants, le studio de production, le service technique, où elle a pu s'imprégner des difficultés auxquelles les techniciens sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Ce sont de très bonnes impressions parce que l'on voit bien que malgré les difficultés techniques que nous rencontrons avec le matériel qui est vétuste, vous arrivez à faire du très très bon travail. La preuve, c'est que cette chaîne n'a jamais fermé, malgré ce que nous avons vu et tous les soucis que vous venez de partager. Donc ça, c'est vraiment un coup de chapeau pour tous qui font ce travail de maintenance et qui permettent à ce que les téléspectateurs puissent avoir leurs émissions quotidiennes comme cela est prévu. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous féliciter de tout ce travail qui est fait et de vous promettre, dans la mesure de nos moyens, de pouvoir vous soutenir. Cette tournée de Sylvie Nyembo a été bouclée à la coordination pour un entretien à huis clos avec le directeur coordonnateur par intérim, Poncien Tchesungu. Nous avons le sentiment de satisfaction avec cette visite de Madame la directrice générale de la RTNC, surtout qu'elle intervient 24 heures après les festivités marquant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette première visite de Sylvie Nyembo à la RTNC 2 s'est déroulée sous de bonnes augures. 3 mois de vacances parlementaires pour les élus nationaux, des votes du projet et propositions des lois en passant par le projet de loi des finances exercice 2023 avec une augmentation observée par les 2 chambres du Parlement. Joseph Lembi, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, donne ici les grandes lignes qui ont marqué la session ordinaire de septembre. On l'écoute, il est un micro de Sylvie Mwembo. Comme vous le savez, sur le pied de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires en respect du principe de redevabilité des élus envers
les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires, lesquelles se répartissent en activités non législatives et activités législatives. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que les activités non législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les auditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapportent d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat, et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non législatives, en rapport avec la validation des pouvoirs, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des commissions permanentes, 5 commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous, dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, pour vous dire que l'orphelinat Madame Lufuma, dans la commune de Kinkanda, a reçu des vivres et des non-vivres, une initiative du maire de cette ville. Ils sont beaucoup d'orphelins qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. En République démocratique du Congo, la participation de femmes congolaises à la vie publique et politique mérite une attention particulière malgré des avancées significatives enregistrées dans la représentativité de femmes dans les institutions du pays. Ces dernières sont peu représentées dans les postes décisionnels tant au niveau local que national dans tous les secteurs public comme privé. C'est sur ce tableau sombre de la représentation de femmes dans les postes de prise de décision que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, en partenariat avec Palme International Center, s'est donné la mission de contribuer à l'augmentation du nombre de femmes dans les sphères de décision. À travers cette formation en technique de coaching, l'objectif est d'accroître le taux de participation de femmes au processus électoral et de renforcer leur leadership politique en tenant compte des réalités vécues par celles-ci par le passé. Depuis 2015, en tant que ces femmes issues de partis politiques et des organisations de femmes ont eu quelques stratégies et techniques, notamment avoir une équipe de campagne qui aura la charge de vous aider pendant la campagne électorale et de recevoir le message clé de la dite campagne. Le maire de cette ville de Matadi a posé le même geste de bienfaisance et de solidarité, mais cette fois-ci, les bénéficiaires en vivre sont ses administrés. L'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, la bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cet appel à la solidarité nationale lancé par les couples présidentiels en cette période de festivités de fin d'année 2022 a été bien capté par le maire de la ville portuaire de Matadi au Congo central, Maître Patine Zouzio Makengedi. Ces derniers s'inspirant de ces messages du chef de l'État, qui se greffe sur le principe de l'amour de Dieu et du prochain,
par le biais du partage. Principe prôné par la civilisation bantoue en général et la culture Nkongo en particulier, a vu l'autorité urbaine de cette cité portuaire poser à l'endroit de ses administrés, aussi bien dans les locaux de la mairie que dans sa résidence officielle de Londé, cet acte de générosité de haute facture sociale en procédant à la distribution gratuite d'un important lot de kits alimentaires composés essentiellement de sacs de riz, de cartons de poulet, de chinchards et autres cartons de pistes de première nécessité, un réel motif de remerciement. Je suis un natif de Matadi. À peine nous voyons un maire de la ville qui se soucie du quotidien de sa population, sans tendance politique, sans distinction de genre. Il vient en aide à tout le monde. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est la toute première fois dans la ville à Matadi. De l'ensemble de tout le personnel administratif et agents de l'État, sans oublier d'autres couches sociales de la population matadienne, tout le monde a été servi. Dans la province du Lualaba, la gouverneure a communié avec les femmes et enfants des militaires le dimanche 25 décembre dernier, accompagnée des membres de son équipe gouvernementale. Fifi Masuka leur a offert entrée de sa juridiction après sa participation à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo. La gouverneure du Lualaba n'a pas voulu se reposer, laissant momentanément ses proches pour communier dimanche 25 décembre avec les femmes, les enfants des militaires, policiers et autres agents des services de sécurité de la province à l'occasion de la fête de Noël. Au menu de l'activité, repas, jeux et danses pour agrémenter et rendre inoubliable la journée. Les enfants ont eu à partager avec Marie-Thérèse Masuka Saini et les membres de l'exécutif provincial, leur mère, au grand cœur, un moment comblé de joie de les réunir tous au stade Manika de Kolosi. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui me connaissent alors que je n'y pensais même pas. Ça m'a fait un chaud au cœur de l'amour que portent ces enfants. Ils portent l'amour au chef de l'État. C'est énorme. Joyeux Noël, encore une fois, à toutes les familles de nos vaillants militaires. Pour sceller cette commémoration, l'autorité provinciale leur a distribué diverses sortes de cadeaux. Une manière pour la chef de l'exécutif provincial de réitérer son indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était aussi le moment pour elle et son équipe gouvernementale de partager un repas copieux avec chacun. Au-delà de ses fonctions politiques, autre chose, des nouveaux médecins pour renforcer le système sanitaire de la province du Sankuru, fruit de l'Université des sciences et des technologies. Ces lauréats ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie organisée sur place. On en parle avec Cédric Kenina. Conscience n'est que ruine de l'âme. 8 médecins formés par l'Université des sciences et des technologies de l'Odja et un autre en provenance de l'université de Kindu ont prêté serment, les serments d'Hippocrate, devant le conseil provincial de l'ordre des médecins du Sankuru, dans une ville qui a besoin de médecins à cette occasion. Le docteur Omandjela Dishashi,
président de l'Ordre de médecins du Sankuru, a remercié la Fondation Ichuka du député national Lambert Mendo Malanga qui a construit sur fonds propres l'Université des sciences et des technologies